Dans le précédent épisode, Sacha, un jeune dresseur du Bourg-Palette, a débuté son exploration de Sinnoh, accompagné par son ami de toujours Pierre, et Aurore, une jeune coordinatrice native de cette région qui a vu naître les premiers Pokémon. Ayant déjà obtenu 5 badges, Sacha espère en collecter 8 pour pouvoir participer à la Ligue Pokémon de Sinnoh, la conférence de l'île d'Ulysse dans la vallée. Mais le Pokégroupe doit faire attention. Une mystérieuse Team Galaxy ainsi que des chasseurs de primes rôdent dans les parages, étant prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. C'est parti pour la suite de Diamant et Perle. Une nouvelle fois de retour pour notre plus grand plaisir pour la partie 2 du cycle Diamant et Perle de l'anime Pokémon. Je le dis à chaque fois et vous le savez maintenant, mais je préfère le répéter. J'ai sorti 4 autres épisodes avant celui-ci sur les saisons précédentes et pour la bonne compréhension de l'histoire, il vaut mieux les avoir visionnés. Au moins pour cet épisode, visionnez la partie 1 de l'arc Diamant et Perle disponible sur ma chaîne. Je vous mets la playlist Pokémon en fiche et dans la description. Merci comme toujours pour vos nombreux retours sur les épisodes précédents, c'est ce qui me motive le plus pour poursuivre. D'ailleurs, j'aimerais cette fois avoir vos avis. Les épisodes me prennent de plus en plus de temps à réaliser et je ne peux en sortir qu'un seul par mois, du haut temps que ça me prend. J'aimerais savoir si vous préféreriez que je divise ces longs épisodes en 2 épisodes de 30 minutes, mais qui sortent toutes les 2 semaines, ou alors garder un long épisode d'1 heure par mois. N'hésitez pas à me le dire et je ferai sans doute un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Parenthèse faite, retournons sans plus attendre rejoindre nos jeunes dresseurs à Sinnoh. N'oubliez pas de vous abonner si la série vous plaît, à liker et à me dire en commentaire votre passage préféré de l'épisode. Ça m'aide beaucoup à mettre mon travail en avant. Merci à ceux qui le feront. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à Joliberge, où nos héros avaient aidé les autorités locales à libérer les habitants des cauchemars causés par un Darkrai et la Team Rocket. En attendant le retour du champion de la ville, que Sacha veut affronter, le Pokégroupe se rend au vieux château, sur les conseils du professeur Chen. Je suis désolé, mais il est malheureusement fermé. Mais vous n'avez pas entendu la rumeur? Non, quelle rumeur? Il paraît qu'il y a des fantômes qui hantent les couloirs de ce château. Mais bien entendu, ce n'est qu'une rumeur idiote. Bonne journée. Pour y goûter sa célèbre friandise, le vieux gâteau. Mais tout ce qu'ils y trouveront, c'est un Motisma qui prend possession des appareils électriques pour les attaquer. Aurore apprend que Kenny, qui est maintenant appelé Giles, et Nando ont remporté de nouveaux rubans. Elle veut alors entraîner son tout juste évolué Cochignon, mais comme pour Mustéboué, son Pokémon ne lui obéit pas. Décidément, elle n'a pas de chance. Et la Team Rocket non plus, en payant les frais alors qu'il n'avait pour une fois rien demandé. C'est un gâteau éponge Que j'ai fait moi-même. Je le crois pas. Très bien. C'est quoi ce poilu? On s'envole sans notre gâteau. Cochignon finit même par évoluer de nouveau en Mamochon. Le champion est revenu, et Sacha fait donc la rencontre de Charles, le champion d'arène de Joliberge spécialisé dans le type acier. Malheureusement, il est en pleine embrouille avec Pierrick, le premier champion d'arène de Sinnoh de Charbourg, qui n'est autre que son fils. Pierrick reproche à son père de les avoir abandonnés, et le Pokégroupe apprend que Charles est l'ancien champion de Charbourg. Les deux règlent cela dans un match, et le Bastiodon de Charles encaisse toutes les attaques de Charcos. Les deux se réconcilient en affrontant la Team Rocket, qui sont toujours là pour régler les problèmes malgré eux. Et Pierrick comprend que son père a juste voulu lui laisser la place de champion. Sacha va enfin pouvoir combattre pour son 6e badge, le badge mine. Le combat en 3v3 débute. Le terrifiant Steelix de Charles parvient à mettre KO Mustéboué, mais il fait maintenant face au terrible Wistikram de Sacha. Devenant de plus en plus puissant, Wistikram parvient à mettre KO le Steelix et l'Archéomir du champion, mais trop fatigué, ne parvient pas à percer à la défense
défense de Bastiodon. Le duel final oppose donc Bastiodon à Scorvol, et le Pokémon mi-scorpion, mi-chauve-souris de Sacha termine le combat avec une terrible attaque croc de feu. Il ne faut pas le sous-estimer. Sacha remporte son match et en même temps son 6e badge. Avant de partir de Joliberge, nos amis font un passage dans les égouts de la ville pour venir en aide à un jeune Welmer coincé qui finit par évoluer en Wailord. Cet endroit m'a tout l'air d'être le bon endroit. Il y a assez de fossiles dans cette pièce pour faire appel à une armée de déménageurs. Vous ne trouvez pas que ces automates ont l'air plus vrais que nature? Ah bon, pour toi, ce sont des automates? Sacha va se rendre à Frimapic pour la prochaine arène, mais il reçoit un appel de détresse de Barry, s'entraînant sur les îles de fer. Ce dernier lui dit que son Scarino est passé dans une fureur incontrôlable et s'est mis à attaquer son dresseur. Sur place, il rencontre Bernard et son Lucario, un autre dresseur partenaire des jeux Diamants et Perles. Le troisième, après Sarah et Maïté dans le précédent épisode. Ce dernier leur apprend que des ondes basse fréquence sont en train de rendre fous les Pokémon de type acier de l'île. En cherchant la provenance, il tombe sur la Team Galaxy, menée par la commandante Mars, qui insère la clé de lance acquise dans l'épisode précédent dans des ruines composées de métal. La clé de lance fusionne et libère une immense vague d'énergie. Le Lucario de Bernard tombe en arrière et, en se relevant, attaque son dresseur. Bernard protège le groupe avec son aura et parvient à libérer son Pokémon en ordonnant à Pikachu de l'électrocuter, le libérant de son contrôle mental. Les conséquences de la vague d'énergie commencent à se faire ressentir de plus en plus loin dans la région de Sinnoh. Aurore et Tiplouf chutent dans une caverne où ils retrouvent Barry et la Team Rocket qui avaient déjà tenté avant eux de les arrêter. À la surface, Pikachu parvient à détruire la machine qui émet les ondes, calmant les Pokémon acier et la Team Galaxy bat en retraite. Mais Mars a laissé un petit cadeau au groupe. Une fois à bonne distance, elle appuie sur un détonateur. Cela fait trembler toute l'île, mais elle reste intacte. Bernard et son Lucario ont utilisé leur aura pour les faire exploser au-dessus de l'île, sans danger donc. La professeure Carolina, la grand-mère de Cynthia, arrive. Les ruines et la machine de la Team Galaxy sont toutes deux faites du même composé que les météorites de Voilarock. Ils doivent l'utiliser pour localiser le pilier de lance, une clé pour invoquer Dialga et Palkia. Que compte faire Sacha après un tel événement? Foncer à la prochaine arène bien sûr. Alors en route pour Chocoliane, où va avoir lieu le prochain concours, le Pokégroupe va rencontrer son lot de Pokémon fabuleux, en commençant par un Deoxys, qu'ils aident à réanimer après qu'il ait subi de terribles coups lors d'une tempête, et qui se réveille pour éteindre la Team Rocket, qui subit comme d'habitude. Puis en arrivant au port de la ville, en assistant à la visite annuelle des Fionnes, des Pokémon qui portent chance. Tant mieux, parce que Pikachu adore tes poffines. Bon, d'abord, vous allez tous vous mettre en ligne. Chacun son tour. Mais c'est maintenant l'heure du concours de Chocoliane. Aurore rencontre Ursula et son Carnache, une coordinatrice sûre d'elle, qui lui dit qu'elle ne mérite pas sa victoire à la Coupe Marque. Concours auquel elle a elle aussi participé mais s'est fait éliminer. Bref, une nouvelle rivale pour notre dresseuse qu'elle parvient à battre grâce à son Pachirisu en finale. Aurore remporte son 4e ruban. En direction de Frimapic, le Pokégroupe se retrouve perdu dans une tempête de neige. Mais heureusement, ils sont sauvés par un Momartic. Ceux qui connaissent le Pokémon savent que quelque chose cloche. Pour rappel, le Pokédex nous indique que Momartic surgit lors de tempêtes de neige pour piéger les voyageurs perdus, les congeler à moins 50 degrés avant de les exposer dans sa tanière. Bon, au final, elle voulait juste de l'aide. La Team Rocket se sépare une nouvelle fois, ils ne sont pas à leur coup d'essai, et James tente de capturer un Métalos Shiny. Vous pouvez deviner comment ça finit. Sacha et ses amis passent par Bourrasquia, une ville où se déroule un tournoi de Pokévolano, un sport avec des Pokémon de vol et des anneaux que notre jeune dresseur avait déjà pratiqué avec Nirondelle à Bourrasqueville, à Hoenn. Je suis actuellement en direct de l'arène de Bourrasquia où l'excitation est à son comble. Tu vas faire attention, espèce d'idiot, il faut que je t'apprenne ton métier, quoi. Honda, tu es toujours à l'antenne.
Le tournoi de Pokévolano d'aujourd'hui se déroulera en élimination directe. Sacha, Paul et James participent au tournoi. Etourvol évolue en Etouraptor et c'est finalement Sacha qui le remporte face au Corboss de Paul. Ce n'est pas un combat, mais c'est la première fois que Sacha bat son rival à quelque chose. En forêt, Aurore se retrouve seule et se fait harceler par un Galeking. Elle doit se débrouiller et Mamochon commence enfin à lui obéir, en voyant sa dresseuse s'occuper de lui. On commence de plus en plus à revoir les mêmes schémas d'épisodes être réutilisés dans l'animé. Ici par exemple, on a eu quasiment le même épisode avec Sacha et Tortipousse désobéissant, poursuivi par un Ursaring dans la partie 1. Et c'est enfin le grand passage de l'animé du format carré au format 16/9. On aura dû attendre le 16 mai 2010 en France, et 587 épisodes, ça en fait des épisodes que je vous ai résumés, pour y avoir le droit. Et pour ça, on va devoir mettre l'overlay à jour. J'avoue que le format carré va quand même me manquer, et en plus le premier épisode n'est pas très intéressant. Aurore apprend qu'un concours va avoir lieu à Scutellaria. J'ai de délicieuses friandises préparées par Blizzy. Que diriez-vous de les partager ensemble, vous et moi? Crado! Dès que cette affreuse douleur aura disparu. Arrivé à destination, le groupe recroise Kenny et Barry. L'un veut participer au concours et l'autre à un tournoi de ping-pong qui se déroulera prochainement en ville. Regardez, Pingoléo et moi avons mis au point une technique de smash absolument imparable. Je suis sûr que vous êtes impressionnés. Pendant qu'ils discutent, Tiplouf se met à briller, il commence à évoluer. Mais bizarrement, il reste comme ça, et fuit seul dans la forêt. En fait, il veut rester comme il est, et comme Pikachu, ne souhaite pas évoluer. L'infirmière Joël donne donc une pierre stase à Aurore pour réaliser son souhait. Le concours de Scutellaria débute, et Aurore décide de mettre à l'honneur son Capidextre. Elle et Kenny passent les différents tours. Elle élimine Jessie et comme il le souhaitait, se retrouve face à face en finale. La finale oppose Primplouf à Capidextre, le Pokémon d'Aurore s'inspirant même du ping-pong pour envoyer les attaques de son adversaire. Mais malheureusement ça suffit pas. Il perd le match et Kenny remporte son 4e ruban. En voyant l'engouement de son Pokémon, Aurore décide de participer au tournoi de ping-pong, en même temps que Sacha et Barry. Je le savais! Tu meurs d'envie de faire ce concours, toi aussi! Sacha, Aurore, René et Jessie participent donc au tournoi de ping-pong de Scutellaria, un tournoi en 2v2 où les dresseurs participent avec un de leurs Pokémon. Sacha et Jessie sont très rapidement éliminés, René se débrouille bien, mais n'a aucune chance face à O, le champion en titre possédant une grande réputation. C'est ensuite Aurore et Capidextre qui doivent l'affronter, lui et son Tangalis. Malheureusement, ils perdent, mais O est choqué par le niveau impressionnant de Capidextre et refuse de croire qu'il débute. En effet, ce dernier a brillé depuis le début de la compétition et a même affronté le duo de champions seul quand la raquette d'Aurore s'est cassée. Oh, le grand morveux avec le Tiplouf de la morveuse. Il va me reconnaître. Bonjour. Oh, Excusez-moi, est-ce que vous connaissez un des participants? sauvé par mon déguisement. Il lui propose alors de l'entraîner. Aurore hésite, mais face à l'envie de son Pokémon, elle lui laisse le choix. Et le choix, il le fait. Capidextre, le cap humain que Sacha a capturé à ON, se sépare du Pokégroup pour devenir un champion de ping-pong. J'ai beaucoup aimé cet épisode, qui change de d'habitude et nous montre d'autres activités que les dresseurs peuvent partager avec leurs Pokémon. Ayant atteint une petite ville enneigée près de Frimapic, nos héros reçoivent chacun une tenue d'hiver de la part de Johanna, la maman d'Aurore. Et le Pokégroup arrive enfin à la ville la plus au nord de Sinnoh, proche du lac Savoir, Frimapic. Il retrouve Zoé, qui révèle avoir gagné 4 rubans comme sa rivale. Il rencontre aussi la championne de l'arène, Gladys, une amie d'enfance de Zoé, dresseuse spécialisée dans le type glace, et professeur à l'école des dresseurs. Sacha et ses amis y font un tour. Il correspond tout à fait à tes critères d'adorabilité, non? Pour être honnête, il a une tête en forme de boule de bowling, son bec est disgracieux et il a des yeux inexpressifs. Désolé, mais il n'a absolument rien de mignon. C'est parti pour le combat en 4v4 du jeune dresseur du Bourg-Palette pour son 7ème badge, le badge Glaçon. Le combat débute bien, Boscara élimine Farfuret, Etouraptor élimine Charmina, le Blitzy de Gladys parvient enfin à éliminer un Pokémon de Sacha, son Scorvol, mais se fait immédiatement calmer par Wistikram. Vient son dernier Pokémon, Blizzarrois, et là, Sacha doute.
Eturaptor et Boscara se font éliminer en une seule attaque. Wistikram, malgré son avantage de type, est en difficulté, mais parvient finalement une nouvelle fois à remporter son duel en patinant sur la glace. Sacha remporte son 7e badge, mais à peine remis, Paul débarque et défie Gladys à son tour. C'est pas humain une telle odeur! Non, c'est pas humain, c'est Pokémon, mais tous les Pokémon ne sentent pas aussi mauvais. Nos amis attendent le lendemain pour le match d'arène de Paul. Zoé le rencontre pour la première fois, et on peut dire qu'elle ne se laisse pas faire. Et entre nous, utiliser un Pokémon plante dans une arène de type glace, il faut croire que la chance existe. Et toi, pas si vite. Non mais sans blague, pour qui tu te prends? Ça va, calme-toi, Zoé. On n'a pas à supporter son mauvais caractère. Le lendemain, Paul et le groupe croisent Reggie, son frère, et c'est alors que la pyramide de combat passe au-dessus de leur tête. Pour rappel, la pyramide de combat appartient à Brandon, le roi de la pyramide et dernier des 7 experts de la frontière de combat, des dresseurs bien supérieurs à des champions d'arène classiques. Sacha l'a déjà battu, mais Reggie a arrêté sa carrière de dresseur devant les yeux de son frère après sa défaite face à lui. Paul le défie immédiatement dans un match en 6v6. Brandon accepte et utilise son équipe composée de golems légendaires. Et on peut le dire, Paul se fait humilier. Comme face à Cynthia, il perd ses 6 Pokémon sans parvenir à en mettre un seul adverse KO. Son Galégon se fait même éliminer avant même d'avoir envoyé la moindre attaque. Brandon lui promet une revanche et donne rendez-vous à Sacha et Paul au Lac Savoir dans 10 jours pour un match entre les deux rivaux, ça promet. Le Pokégroupe accompagne Brandon jusqu'au temple de Regigigas. La gardienne du lieu explique à nos amis que selon la légende, il y a bien longtemps, Regigigas, Registeel, Regice et Regirock ont sauvé la ville de Frimapic de la destruction. Regigigas se plongea ensuite dans un profond sommeil et pour le protéger, les 3 golems se sont transformés en piliers pour le sceller. Mais en arrivant sur place, le groupe découvre avec horreur que la chasseuse de primes Jay est présente pour capturer le Pokémon légendaire. Brisant les 3 piliers, elle libère le roi des golems, enragé, qui se met à tout détruire sur son passage. Brandon fait appel à ses 3 golems légendaires pour tenter de le stopper, mais alors qu'il est sur le point de réussir, Jay en profite pour les immobiliser et tenter elle-même de le capturer. Bien sûr, ça échoue, et Regigigas utilise Onde Folie pour allier à sa cause les 3 légendaires. Elle finit par le piéger dans un canyon, et Regirock, Registeel, Regice et même Brandon se sacrifient pour protéger le colosse. Alors que la bataille finale s'engage, Jay reçoit des nouvelles de son client qui a annulé sa demande, et les chasseurs de primes battent donc en retraite. Regigigas libère ses protecteurs, et maintenant calmé, il retourne se plonger dans un sommeil profond. Brandon décide de rester pour le protéger et reconstruire le lieu, et d'utiliser ses 3 golems pour les transformer en piliers et ainsi le sceller. Les 10 jours sont passés, le Pokégroupe prend le train en direction du Lac Savoir. Dedans, il rencontre un monsieur un peu étrange que Sacha effraie, un certain Belladonis. Sacha ne le remarque pas, mais il semble là pour une bonne raison. Je me ferai un plaisir de m'occuper d'eux. Et moi, vous pouvez vous occuper de moi, Joël? À moins que vous préfériez que je m'occupe de vous. Tout bien réfléchi. Mais le plus important pour l'instant, c'est que le match entre Sacha et Paul va maintenant débuter. Reggie est impressionné par l'amélioration de son frère, et ce dernier veut oublier sa défaite contre le roi de la pyramide extrême. Le match est surprenamment stratégique. Paul laisse Sacha gagner en confiance et donc commettre des erreurs dues à un excès. Scorvol se fait gravement blesser par Torterra et ce dernier parvient même à placer une attaque lame de roc sur l'Eturaptor du dresseur du Bourg-Palette avant d'être remplacé par Dimoré. Mais les deux dresseurs changent de Pokémon, Electek d'un côté et Boscara de l'autre. Electek utilise Mur Lumière avant d'échanger sa place avec Corvos. Cette stratégie paie, et Sacha commet une erreur qui a pour conséquence d'être maintenant privé de Boscara. Il envoie alors Pikachu, mais Paul envoie son Magmar, qui a maintenant évolué en un terrible Maganon. Pikachu l'attaque et est brûlé au contact de son corps. Sacha envoie alors Mustéboué, mais Paul envoie immédiatement son Ursaring, avant que Maganon soit touché par une attaque eau. Sacha veut rappeler son Pokémon, et Mustéboué insiste pour rester. Erreur, le coup d'après lui est fatal. Ursaring enchaîne en mettant KO en une attaque Eturaptor. Sacha envoie Wistikram et Paul refait sa technique avec Mur Lumière avant d'envoyer Torterra. Ses attaques feu n'étant pas très efficaces à cause de Mur Lumière, Scorvol est envoyé, mais est rapidement éliminé par VG Attaque. Pikachu se porte volontaire, mais il se fait littéralement écraser par Ursaring. Ça va, Pikachu, tu n'es pas blessé? Quand même. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Le dernier espoir de Sacha est son Wistikram face à son ancien dresseur. Il a enfin l'occasion de se venger et commence avec Ursaring. Il est tellement heureux qu'il évolue au même moment en Chimpanfeu. Son match se termine par l'attaque Match Punch de Chimpanfeu qu'il vient d'apprendre contre le point éclair d'Electek. Et quand la fumée se disperse, un seul s'écroule, Chimpanfeu. Sacha a perdu, et on ne va pas se mentir, il vient de subir une victoire plutôt humiliante. Paul s'en va, satisfait, et Sacha pleure de rage et de tristesse. La défaite est dure à encaisser pour notre jeune dresseur. Ces Pokémon sont vraiment mal en point après leur combat, et Pierre aide l'infirmière Joël à les soigner. Et alors qu'il est sorti pour chercher des baies, Pierre aperçoit à son tour l'ombre d'un des 3 gardiens des lacs, Créelf. Les 3 membres du Pokégroupe ont aperçu chacun l'un des 3 membres du trio de légendaires. J'ai perdu contre Paul. Sacha retrouve le sourire quand ses Pokémon lui rendent visite. Et Aurore et les siens lui ont préparé un petit spectacle. Leur voyage est loin d'être terminé. La rumeur dit qu'un jeune homme a subi une défaite cuisante récemment et il se pourrait que ce soit toi. Moi, mais... Nous avons exactement ce qu'il te faut. La boisson des sportifs, mais pas n'importe laquelle, celle des perdants. Perdants. Oh, nul, nul. Oui, une vraie calamité. Quel désastre, nul. En retournant vers le centre de Sinnoh, le Pokégroupe visite une grotte et tombe par hasard au milieu d'une opération de la Team Galaxy. Ils font la connaissance d'un 4e lieutenant, Pluton, qui est à la recherche de la porte du pilier de lance. Belladonis se révèle, ayant infiltré le lieu et libère les jeunes dresseurs. Il s'agit d'un membre des forces de police internationales. La Team Galaxy conclut que la porte n'est pas là et bat en retraite. Après un long voyage, nos héros sont de retour à Bon Augure, la ville d'Aurore. Et oui, ils ont traversé toute la région car le festival de la ville va avoir lieu. Sacha et Pierre rencontrent pour la première fois en personne Johanna ainsi que son Octali et Johanna rencontre même la maman de Sacha. Chérizou, est-ce qu'il y a un problème? Wow, ce sont les articles de journaux qui parlent des concours auxquels nous avons participé. Maman les a découpés et les a encadrés. Mère et fille profitent de l'occasion pour s'affronter lors d'un combat en 2v2. Aurore a beaucoup progressé, mais bon, elle n'arrive pas encore au niveau de sa maman et perd le combat. Le festival commence et le professeur Chen vient en personne pour donner une conférence. Il retrouve le Pokégroupe et rencontre pour la première fois Aurore, qui est l'une de ses plus grandes fans. Il semblerait qu'un faux professeur Chen tente de donner lui aussi une conférence. Mais Tyrannosif fait vite la différence. Le vrai professeur Chen ne compte pas sur la chance. Ou alors Tyrannosif. Pierre de la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Alors que le festival bat son plein, nos héros rencontrent de nouveau Barry. Mais rapidement, un flash lumineux les interrompt. Ils se retrouvent tous les 3 séparés. Pire, ils ont carrément rapetissé et le monde qui les entoure paraît donc géant. Même le plus petit et faible des Pokémon devient donc une menace. Et Sacha finit par retrouver Pikachu qui lui sert pour une fois de monture. Au final, tout cela était à cause d'un Natu et d'un Xatu. Et en repartant, il croise un certain Connor, qui est nul autre que le père de Barry, que Johanna connaît très bien. Pendant ce temps-là, la Team Rocket tient un stand de pêche à la ligne, avec des pois sirènes. Ouais, je commence vraiment à douter de leur utilité à ces 3-là. Sacha apprend l'existence des combats extrêmes dans la région de Sinnoh. Connor est l'un des génies extrêmes et maître de la tour de combat. Le dernier événement du festival de Bon Augure est un tournoi et son gagnant aura la chance d'affronter Connor. Je vais tenter ma chance. Ah, c'est vrai, Pierre? Pourquoi pas? Après tout, il s'agit d'un festival, tout est permis, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en dis, Cradopo? La compétition passe, Sacha et Barry s'affrontent en finale et le dresseur du Bourg-Palette finit par remporter le tournoi. Il affronte donc le champion dans un 1v1, l'énorme Rhinastock de Connor contre le Boscara de Sacha. Tout le monde s'attendait à voir Mustéboué, mais Boscara prouve sa valeur, il se montre résistant face à la puissance écrasante du gros Pokémon et parvient même à le mettre à mal, cependant ce n'est pas suffisant. Connor est impressionné par Sacha, il lui remet la coupe du tournoi et l'informe que la dernière arène où il devrait aller est celle de Rivamar. Bon, c'est vraiment à l'opposé de Sinnoh, mais le groupe compte s'y rendre. Avec l'argent acquis avec leur stand de pêche, on en est là, la Team Rocket s'est payé une base technologique pour piéger le Pokégroupe. Et à cause d'un Togepi, tous se retrouvent enfermés dans une fusée et envoyés vers l'espace. Allez, on sort. D'accord, par ici.
C'est une plaisanterie. Quittant l'atmosphère, ils se font attaquer par un Rayquaza qui manque de peu son attaque, mais sa puissance a pour effet de les renvoyer dans l'autre sens. Ils passent proche de la mort, mais sont sauvés au dernier moment par Togepi. Et vous vous en doutez, ils reprennent leur route vers le prochain concours. Franchement, j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils vivront, stopper un affrontement entre deux Pokémon légendaires surpuissants, démanteler des organisations criminelles, se faire attaquer par une chasseuse de primes sanguinaire, se faire propulser dans l'espace et attaquer par l'un des Pokémon les plus puissants qui existent, rien ne pourra empêcher Sacha d'aller à sa prochaine arène. Et on le rappelle, ce sont que des enfants. En arrivant dans une ville, le Poké Group fait la rencontre de Célesta, une dresseuse qui les informe qu'un festival a lieu en ville en l'honneur de sa région, Johto. Et ça tombe bien, car le design de Célesta est directement inspiré de l'avatar féminin dans les jeux Or et Argent. Elle est accompagnée de son ami, Corentin. Aurore parvient à battre son Germignon avec son Tiplouf, et en récompense, elle remporte un œuf. Ce dernier met peu de temps à éclore, et un mignon Hérissandre en sort, rejoignant l'équipe de la coordinatrice. Tout le petit groupe se rend à Nénuphar-Ville, où a lieu le prochain concours. Aurore compte faire participer Mamochon pour la toute première fois. Jessie de son côté est très malade, et James l'empêche d'y aller, mais cela lui donne une idée. C'est James, déguisé en Jessilina, qui participe au concours. Le Poké Group trouve qu'elle semble mal à l'aise, et moins arrogante qu'à l'ordinaire, mais ne remarque rien d'autre. En demi-finale, Jessilina et Aurore se retrouvent l'une contre l'autre. Le Vortante de James parvient à voler une attaque éclat-glace du Pokémon Glace, et à le retourner contre lui. Et ça rend son adversaire fou de rage. Mamochon n'écoute plus sa dresseuse, et se met à lancer des attaques béliers dans le vide. Vortante les évite sans problème, et finit par le mettre à terre. La défaite d'Aurore est écrasante. Aurore reprend bien sa défaite et annonce qu'elle a vu les points qu'elle devait améliorer avec son Pokémon. James remporte la finale et donc le ruban de Nénuphar-Ville. En l'apportant à Jessie, elle est folle de joie et ça fait du bien de les voir un peu heureux. Toujours en ville, le Poké Group visite le Colisée, où de nombreux champions ont combattu. Célesta et Corentin affrontent en 2v2 Sacha et Aurore, mais le duo du Poké Group, quand ils ne se disputent pas, sont vraiment efficaces et remportent le combat. Le père de Corentin offre un Pokématos à Pierre, l'équivalent du Pokénav à Sinnoh, et Célesta et Corentin repartent pour la région de Johto. Je crois qu'on en a assez, on peut arrêter. C'est sûr, mais pense à ce qu'on va gagner grâce à tous ces pois sirènes. On n'a plus de soucis à se faire. Allez, un dernier pois sirène et on s'en va. Bravo, une fois de plus, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Alors que Tiplouf et Pikachu se disputent comme d'habitude, ils tombent soudainement fous amoureux, provoquant l'incompréhension de nos jeunes dresseurs. Pas de panique, il s'agit en fait juste d'une mauvaise invention d'un professeur nommé Kodama. Toujours en route pour Rivamar, Pikachu et Tiplouf découvrent Meowth de la Team Rocket, écroulé dans un champ en piteux état. Il semble bien amoché. Après que Pierre l'ait soigné, il raconte au Poké Group que lui, Jessie et James ont découvert une base de la Team Galaxy dans une usine abandonnée, et que sur place, ils ont essayé d'aider Belladonis, qui s'était infiltré mais fait découvert. Malheureusement, ils se sont fait battre, et Meowth s'est éjecté au loin. Ce Pokémon n'a aucune tenue. Au lieu de t'affaler dans ce couloir, tu ferais mieux de nous sortir de là avant que je ne vienne arracher ta fourrure poil par poil. N'y touchez pas! Sacha et ses amis se rendent sur place et confrontent Jupiter, qui finit par s'enfuir en compagnie de Pluton. La Team Galaxy a fabriqué la chaîne rouge dans l'usine. Ils libèrent Belladonis et Jessie et James. Et en enquêtant, ils découvrent un cristal, resté là. Mais lorsqu'ils essayent de l'analyser au poste, la gemme se révèle être un piège qui détruit toutes les données que la police internationale a collectées sur la Team Galaxy. De leur côté, Saturne a trouvé l'emplacement de la porte du pilier de lance. Helio est satisfait. Il ne manque maintenant qu'un seul élément pour pouvoir accomplir son plan. Capturer les 3 gardiens des lacs. Et pour ça, il fait appel à la chasseuse de primes, Jay. Sacha, Aurore et Pierre rêvent tous les 3 des gardiens des lacs et découvrent leur apparence. Ils semblent appelés à l'aide, chacun ayant choisi de se lier à un membre du trio. Tous se réveillent en sursaut. Au lac Courage, Jay arrive avec son vaisseau et largue une bombe Galaxy au milieu du lac. Régis, présent sur place, tente de l'arrêter, mais les lieutenants de la Team Galaxy sont aussi présents en renfort. La bombe, fabriquée à partir de météorites de Voilarok, permet d'ouvrir un portail dans l'espace reliant la dimension unique où vivent le trio des lacs. Créfadé apparaît et tente de se défendre mais se fait rapidement capturer. Sacha ressent alors une terrible douleur. Cela a aussi pour effet de faire apparaître Créfolet et Créelf qui se téléportent au lac pour tenter de l'aider, mais ils tombent eux aussi dans un piège.
Avant de se faire avoir, ils ont tout juste le temps de lancer une capacité préscience. Aurore et Pierre ressentent à leur tour une profonde douleur. Jay livre les 3 gardiens des lacs et repart dans son vaisseau. Très bien. Au quartier général. Mais la capacité préscience fait enfin effet et endommage gravement le vaisseau de la chasseuse de primes. Elle et son équipe vont alors chuter tout droit dans un tourbillon du lac, se faire engloutir, l'eau va s'infiltrer, les vitres céder sous la pression et la dernière chose que l'on verra de Jay sont ses lunettes coulant avant que son vaisseau n'explose avec ses occupants. Le Pokégroupe croise Cynthia, qui les emmène directement vers le Mont Couronné. Mais alors qu'ils ressentent soudain une douleur encore plus forte que la dernière fois, car la Team Galaxy a commencé à puiser le pouvoir des gardiens, les faisant souffrir, le Pokégroupe disparaît soudainement, avant de réapparaître dans le vaisseau de la Team Galaxy. Découvrant qu'Helio est le chef de la team ennemie et qu'il les a manipulés, il lance les hostilités en libérant les 3 gardiens, encerclés par des ennemis, alors qu'on le rappelle, ce sont des enfants. Monsieur Panier Repas! Et pour nous, Vous serez toujours Monsieur Panier Repas! Et il est possible que ces hommes nous aient déjà localisés. Le combat ne dure pas. Bien que libérés, les gardiens des lacs sont maintenant sous le contrôle d'Helio. Le Pokégroupe se fait capturer, bientôt rejoint par la Team Rocket et Belladonis qui attendaient déguiser la team ennemie. Leur stratégie n'a pas marché. La porte du pilier de lance s'ouvre et la Team Galaxy pénètre dans le temple de Sinnoh, abritant les colonnes lance. Jupiter reste en arrière pour surveiller, mais se fait surprendre par le Karchakroc de Cynthia et se fait capturer. La maître de Sinnoh libère le groupe et tous s'engagent à leur tour dans le temple. En bas, Helio a commencé le rituel, il utilise le pouvoir de la chaîne rouge pour forcer les gardiens des lacs à alimenter les orbes et commencer à invoquer Dialga et Palkia. L'heure est venue. Dialga, Palkia, apparaissez maintenant! Ces derniers apparaissent et se retrouvent piégés. Alors qu'ils souffrent, le Pokégroupe débarque et libère Créfadet, Créfolet et Créelf. Mais c'est trop tard. Helio peut les invoquer pleinement et en prendre le contrôle. Il leur ordonne d'ouvrir un portail vers sa nouvelle dimension tant convoitée. Pikachu et les autres Pokémon réussissent après plusieurs essais à briser la chaîne rouge, libérant Dialga et Palkia. Le portail se referme petit à petit et la Team Galaxy se dirige dedans. n'attendons plus. Rendons-nous tout de suite dans notre nouveau monde. Je n'ai plus besoin de vous. Votre seule présence polluerait mon nouvel univers. Ce nouveau monde appartient à moi et à moi seul. Jamais vous ne pourrez comprendre ce que cela représente. Mais leur chef les arrête. Alors qu'ils pensaient tous aller dans le nouveau monde, Helio veut posséder ce nouveau monde pour lui-même et plonge dans le portail qui se referme derrière lui. Mais ce n'est pas fini. Les Pokémon légendaires sont incontrôlables et créent un nouveau portail qui commence à aspirer cette fois toute la région de Sinnoh. Dehors, c'est le chaos. Une tempête violente a lieu. Sacha, Aurore et Pierre et le trio des lacs s'unissent ensemble et parviennent à arrêter et renvoyer Dialga et Palkia chez eux. Le trio remercie le Pokégroupe pour leur aide et disparaissent à leur tour. Tout revient à la normale. Les lieutenants de la Team Galaxy se font arrêter et les deux orbes récupérés. Cynthia remercie Sacha et ses amis d'avoir sauvé Sinnoh et devinez quoi, ils se dirigent vers la prochaine arène. En route, ils recroisent une demeure appartenant à la famille de James, pour rappel ils sont riches. Ces derniers fait de nouveau face à Jessie Bell, une femme horrible ressemblant à Jessie qui veut l'épouser. Ils croisent ensuite un maître de combat aérien à la retraite, nommé Matt Kane, et ils découvrent que le Scorvol de Sacha ne connaît pas grand chose au combat aérien. En accord avec son Pokémon, le jeune dresseur lui laisse son Scorvol pour qu'il puisse s'entraîner. Ils croisent Zoé en train de participer à un concours et qui remporte son 5e ruban, lui permettant d'accéder au grand festival de Sinnoh. Paul à la télé révèle avoir gagné le badge d'arène de Joliberge, son 8e badge lui permettant d'accéder à la Ligue Pokémon. Aurore et Zoé s'entraînent ensemble pour le prochain concours d'Aurore et trouvent une combinaison ingénieuse d'attaques de type feu et glace qu'elle surnomme Flamme de glace. Tu te souviens de ce que tu m'as dit un jour, Zoé? Eh bien, tu m'as dit que pour progresser, il ne faut jamais se satisfaire de ce que l'on a acquis. Oh, bravo, c'est la bonne attitude, Aurore. Alors rendez-vous à la finale du grand festival. J'y serai! Toujours en chemin, Sacha essaye d'aider un Greeknot sauvage à apprendre Draco Météore, puis Greeknot semble suivre en cachette le Pokégroupe.
Il rencontre à nouveau Barry, qui révèle avoir gagné 3 nouveaux badges, ce qui lui en fait 6 au total. Sacha capture Greeknot et l'utilise pour affronter Barry et son Pingoléon. Mais bien sûr, manquant d'expérience, il perd, en montrant tout de même un gros potentiel. C'est aussi la première fois que Sacha perd face à Barry. Le Pokégroup découvre qu'un Pokéathlon va avoir lieu avec une dizaine d'épreuves physiques pour Pokémon. Sacha participe avec les siens et termine par une course de haies avec Pikachu, qui se joue principalement contre un Ronflex. En voilà une. Après visionnage des images telles l'Avare en Ligue des Champions, Ronflex gagne au pixel près. Nos héros arrivent à Hopeville, où va se dérouler un concours Pokémon. Aurore espère remporter son 5e ruban, et croise une nouvelle fois Ursula, accompagnée de son Pozipi et Negapi. Et étrangement, la jeune coordinatrice en a très peur. Elle raconte que quand elle était petite à l'école, elle s'est fait électrocuter par le duo alors qu'elle leur faisait un câlin, ce qui a complètement fait friser ses cheveux. Ses 2 amis, Kenny et Léona, l'avaient alors surnommée Didi. Et je préfère préciser que ça s'écrit comme ça. Ou Frisouille en version française, toute la classe l'avait repris. Et c'est de là que vient son surnom dont elle avait tant honte. Salut Frisouille, comment ça va? C'est rigolo ça Frisouille. Malheureusement, Ursula a entendu et l'utilise contre sa rivale. Le concours commence et c'est un concours en double Pokémon. Aurore, Jessie et Ursula passent toutes les 3 au second tour. Au second tour, Ursula élimine Jessilina et Aurore se hisse jusqu'en finale. Quel ennui! Je veux dire, me retrouver en finale contre toi, c'est d'une tristesse. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas, Frisouille? Je m'appelle Aurore. Reste calme, ça va aller. Bien sûr, elle y retrouve sa rivale, et bien sûr, cette dernière utilise Pozipi et Negapi pour l'affronter. Pire, elle parvient à réutiliser l'attaque étincelle pour faire revivre à Aurore son cauchemar d'enfance. Sympa ta coiffure. Avec toutes ces étincelles dans tes cheveux, tu serais presque belle. Mais ses Pokémon sont là pour la soutenir et lui redonnent confiance. À la toute fin du temps, elle utilise la combinaison d'attaque Flamme de Glace qu'elle a travaillé avec Zoé. Et alors que le chrono est terminé, le résultat s'affiche. Aurore remporte le concours d'Hopeville et remporte son 5e ruban, ce qui signifie qu'elle est qualifiée officiellement pour le grand festival de Sinnoh. Nos héros rencontrent de nouveau Barry, qui révèle avoir les 8 badges d'arène, et se moque de Sacha qui en a 7. Bon gamin, pendant que tu faisais les arènes, lui a sauvé la région de Sinnoh de la destruction par 2 légendaires et une organisation criminelle. Barry rencontre Paul, son idole, pour la première fois. Il le défie, mais comme prévu, il s'en fout complètement et refuse. On apprend que le grand festival aura lieu au lac Courage, et qu'il ne reste plus que 7 concours avant celui-ci. C'est Sacha qui affronte Barry, mais alors que nos dresseurs sont capturés par la Team Rocket, le talent brasier de Chimpanfeu s'enclenche à nouveau. Et cette fois, il semble le contrôler. Cela a pour conséquence de le faire évoluer en Simiabras. Même Paul est impressionné, et promet à Sacha de l'affronter lors de la ligue. Nos héros arrivent à Rivamar, et découvrent pourquoi Paul avait décrit cette arène comme honteuse. Les badges sont en libre service à l'entrée, et le champion spécialisé dans le type électrique refuse tout combat. C'est comme ça que Barry a eu son 8e badge. Sacha est outré. Je suis venu pour un combat d'arène et je ne repartirai pas avant d'avoir obtenu ça. Vous êtes prié de quitter les lieux immédiatement. Veuillez arrêter lui par la force. Vous allez maintenant être reconduit. Simiabras ? Bien. Et c'est alors qu'il rencontre Adrien, un nouveau membre du Conseil 4 de Sinnoh. Adrien est un ami d'enfance de Tanguy, le champion d'arène. Il leur explique qu'ils étaient amis et rivaux, et que Tanguy s'est lassé d'être champion d'arène, alors qu'Adrien était devenu un membre du Conseil 4. C'est alors qu'Adrien décide d'affronter Sacha. On assiste notamment à un duel de Simiabras, mais celui du champion bat les 3 Pokémon de Sacha. Il est d'un niveau au-dessus. La force et la détermination de Sacha aura tellement impressionné Tanguy que ce dernier, ayant retrouvé de l'enthousiasme, se décide enfin à le défier pour son match d'arène. Mais alors que le combat d'arène va débuter, les lumières s'éteignent. Il découvre alors que la tour Rivamar, qui alimente la ville en électricité, est en train de se faire voler par la Team Rocket, en utilisant son mode fusée. Sacha et Tanguy parviennent à monter à bord et arrêter le trio Rocket. Dans l'affrontement, Boscar évolue en Torterra et Tanguy parvient à ramener la tour à sa place. Mais elle est en partie détruite, et sa priorité est de la réparer pour que la ville retrouve de l'électricité. Le 8e badge de Sacha devra attendre, et durant ce temps, le Pokégroup compte se rendre au grand festival.
Dans une petite ville, Aurore retrouve sa maman, Johanna, qui a un problème. Elle est venue pour donner des cours à des jeunes élèves, mais elle doit en urgence remplacer l'infirmière Joël en tant que jury d'un concours. C'est alors Pierre, Sacha et Aurore qui vont faire les cours, chacun sur leur spécialité. Génial! Tu parles, c'est super facile. Et si tu venais essayer au lieu de faire le malin? C'est parti! Aurore met même au point une nouvelle combinaison nommée Chandelier de glace avec son mamochon et son pachirisu et l'aide des élèves. De son côté, Johanna est juge d'un concours. Et c'est Jessie, sous son costume de Jessilina, qui l'emporte, émerveillant même la maman d'Aurore. Elle a 4 rubans, plus qu'un avant le grand festival. En forêt, Pierre sauve la vie d'une jeune fille qui se révèle être Viviane, une autre des dresseurs partenaires. Dans son panier se trouve un Shaymin, un petit Pokémon fabuleux très mal en point, que Pierre parvient à soigner. Tous ensemble, il leur accompagne en sécurité, rejoindre d'autres membres de son espèce. Décidés à aider tout le monde, Sacha, Aurore et Pierre rencontrent Sully, un Pokémon Ranger, et l'aide à capturer le Pokémon légendaire Itran, qui est en danger, pour l'emmener dans un parc naturel où il vivra paisiblement. Et les rencontres ne sont décidément pas terminées, car le Pokégroupe fait la rencontre de Terry, une dresseuse qui est tout simplement la 4e membre du Conseil 4 de Sinnoh. Attendez un peu. Terry... Est-ce que vous êtes Terry du Conseil 4? En effet, c'est moi. Mais je n'aime pas que l'on mentionne le Conseil 4. Pas du tout. Bien, madame. Bien sûr, et c'est pour ça que vous faites partie du Conseil... C'est la première fois que Sacha rencontre tous les membres d'une région. Bien sûr, il lui demande un match opposant son Torterra au Hippodocus de Terry. Elle remporte bien évidemment la victoire. Durant leur confrontation, elle donne de nombreux conseils aux jeunes dresseurs qui lui serviront lors de la ligue. Miaous tombe amoureux d'un Chaglam, au point où il en quitte la Team Rocket. Mais bon, il revient rapidement quand cette dernière évolue en Chafreux. Pas ça! C'est pas juste. Moi, Chaglam était la plus jolie de toutes les créatures à 4 pattes. De passage à Marantaville, le Pokégroupe fait la rencontre de la princesse Salvia, une jeune fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Aurore. Son rêve est de participer à un concours Pokémon, mais son rang l'en empêche. Elle et Aurore décident donc d'échanger leur rôle le temps d'une journée. Salvia participe au concours face à Jessilina, qui se pose beaucoup de questions. Je te connais, tu es Jessilina. Ravie de te rencontrer. C'est un grand honneur pour moi. Un honneur de me rencontrer? Ah, je veux dire... Nous sommes de très bonnes amies et je regrette qu'on ne puisse se voir plus souvent. De bonnes amies? Mais sur quelle planète tu vis? Au plaisir. Et Aurore se fait passer pour une princesse, ce qui passe difficilement à cause de ses manières. En finale, Salvia parvient à battre Jessie et remporte le ruban de Marantaville, réalisant son rêve. Jessie est dégoûtée d'avoir perdu sa chance de participer au grand festival, et encore plus face à Aurore qui avait déjà ses 5 rubans. Mais Salvia fait preuve de bonté. Elle offre son ruban à Jessie, provoquant une grande incompréhension à la membre de la Team Rocket. La princesse décide également de confier son Togekiss à Aurore pour qu'il puisse voyager, et le Pokémon rejoint officiellement son équipe. Comment peut-on être aussi maladroite? Quasiment arrivé au grand festival, le groupe se fait avoir par un duo de métamorphes, dont un qui est Shiny, qui se font passer pour leur Pokémon. Ils appartiennent à une dresseuse nommée Narissa, qui est une grande fan d'Adrien du Conseil 4. C'est enfin l'heure du grand festival de Sinnoh, qui se déroule au lac Savoir comme la Coupe Marque. Tous les coordinateurs sont réunis et Aurore retrouve Zoé, Kenny, Nando, Ursula et même Jessilina. Cette année, la championne d'arène Chimera fait partie du jury. Tous font des prestations magnifiques, notamment Ursula qui fait évoluer ses 2 évolis en plein milieu de son passage, grâce à une pierre feu et une pierre eau. Aurore aussi, maintenant presque spécialisée dans les combinaisons utilisant la glace. Ils vont être tout poussiéreux. Ça risque de faire mauvaise impression. C'est tout à fait remarquable. Et tous se qualifient pour le second tour, à l'exception de Kenny qui s'est raté sur sa dernière attaque.
Lors du premier tour de combat, il arrive ce qu'Aurore redoutait, elle tombe sur Ursula. Sa rivale ne refait pas sa technique avec Pozipi et Negapi, mais utilise son Pyroli et son Carnache. Le combat est légèrement déséquilibré. Ursula, bien que désagréable, est très douée et empêche Aurore de réaliser ses combos d'attaque. Le temps s'écoule et le comeback de notre coordinatrice semble impossible. Mais cet excès de confiance d'Ursula offre une ouverture à Aurore, qui parvient enfin à placer son terrible combo chandelier de glace qui émerveille tout le monde. Mais son adversaire n'est pas inquiète, elle a énormément d'avance. Cependant, lorsque la poussière se dissipe, ces deux Pokémon sont KO. Aurore gagne par forfait. En bonne joueuse, elle va féliciter son adversaire, mais Ursula la contredit. Selon elle, Aurore n'a gagné que par chance. Les tours s'enchaînent et c'est déjà l'heure des demi-finales. 4 coordinateurs sont encore en piste. Aurore, Zoé, Nando et Jessilina. Le premier match oppose Zoé et Nando et se montre impressionnant. Ils sont tous les deux très doués, et malgré un combat très serré, à l'inverse de leur premier combat, c'est Zoé qui l'emporte et valide sa place en finale. C'est à ton tour, Aurore. Oui, on se revoit en finale. Aurore affronte maintenant Jessie. Elle est en pleine confiance. Ce n'est plus la coordinatrice débutante du début, elle maîtrise ses Pokémon à la perfection devant les yeux émerveillés de sa maman et remporte le match haut la main. Félicitations! Quoi? C'est fini? Jessilina se dirige alors furieuse vers elle. James et Miaou se craignent une nouvelle crise de rage, mais elle ordonne finalement à sa rivale de remporter la finale. C'est l'heure de la grande finale. On aurait pu le prévoir, les deux rivales mais surtout les deux amis, Zoé et Aurore, s'affrontent dans le match le plus important de leur carrière, pour remporter le grand festival de Sinnoh. S'étant souvent entraînées ensemble et s'étant partagé leurs techniques, elles décident chacune d'utiliser un Pokémon que l'autre n'a pas vu combattre. Galam pour Zoé et Togekiss pour Aurore. Alors que Zoé était bien au-dessus de la coordinatrice débutante, elles sont vraisemblablement maintenant au même niveau. Togekiss est remarquable. Elles essaient chacune de se surprendre, c'est un combat de grand niveau. Le temps est écoulé, elles sont quasiment à égalité. Mais c'est Zoé qui devient la top coordinatrice. Aurore découvre que Johanna a assisté au match et à quel point elle est fière d'elle. Le grand festival est terminé. Zoé, Aurore et Nando se disent au revoir et le Pokégroupe se rend à Rivamar. Tanguy est prêt. Il est temps pour Sacha de participer à son ultime combat d'arène à Sinnoh, contre le champion de type électrique pour obtenir son 8e badge, le badge phare. Pour son premier match depuis longtemps, Tanguy est confiant en éliminant Torterra avec son Elekable et est vite calmé par la puissance de Pikachu. Ensuite, Voltali ne fait pas long feu face à la puissance de Simiabraz. Le champion naît déjà à son dernier Pokémon, Luxray. Le félin électrique parvient à venir à bout de Pikachu et à prendre le dessus sur Simiabraz. Empli de rage, le talent brasier du Pokémon Feu s'enclenche à nouveau et il commence à détruire l'arène. Pour la première fois, Sacha, grâce à ses mots, arrive à reprendre le contrôle de son Pokémon et sa puissance est destructrice. Le champion ne fait pas long feu. Simiabraz, le petit Pokémon que Paul a rejeté car il était trop faible, fait maintenant partie des meilleurs Pokémon de Sacha. C'est fait, le dresseur du Bourg-Palette obtient son dernier badge, lui permettant d'accéder à la Ligue Pokémon de Sinnoh. Sacha apprend que ça se passera dans un mois à l'île d'Ulysse dans la vallée. Il lui reste tout pile le temps pour s'entraîner. Ce tableau va te montrer le processus d'évolution. Tu seras satisfait ou pas remboursé? Ça me semble bien. Je vais vous confier mon Magby. On va en prendre le plus grand soin. Enfin, c'est surtout le boss qui va s'en charger. À plus tard. Oui, rendez-vous dans 2 petites heures. En attendant le bateau pour la ligue, il croise Kenny qui est en compagnie de Jasmine. Et si vous savez, la championne d'arène de type acier de Johto. Adrien fait aussi son apparition et la championne le défie immédiatement en duel. Comme d'habitude, Adrien utilise son Simiabraz, qui est d'ailleurs son seul Pokémon que l'on voit dans l'animé, et il parvient à battre Steelix. Adrien révèle qu'il va affronter Cynthia pour le titre de maître de la ligue de Sinnoh. Aurore,
Je vais demander à Sacha de se battre contre moi maintenant. Et si je gagne, je voudrais que... Que quoi? Je voudrais que toi et moi, on parte en voyage. En voyage? Je devais absolument te dire ce que je ressens. Oh, Gilles, attends un peu. Kenny semble faire sa déclaration à Aurore et timide, il défie Sacha en duel. S'il gagne, il veut qu'Aurore parte en voyage avec lui. Et il gagne. Mais Aurore veut accompagner Sacha à la Ligue et décide de lui laisser une lettre. En même temps, il a obtenu des conseils en amour de Pierre. Sacha, lui, comme d'habitude, n'a rien capté de ce qu'il se passait. Post-scriptum. Il y a une chose que je dois te dire. J'espère que ça ne t'ennuie pas, mais t'étais très mignon quand tu as battu Sacha. Sur le bateau, nos héros rencontrent Cornil, le dernier des 5 dresseurs partenaires. Ils auront croisé les 5 et ils l'aident à capturer un Kaorin. Le Poké-Group débarque sur leur île finale, l'île d'Ulysse dans la vallée. Sacha demande au professeur Chen de lui envoyer un Pokémon qu'il avait préparé, mais durant le processus, la Team Rocket parvient à voler 5 Pokéballs du dresseur. Après plus de 600 épisodes, ils ne parviennent toujours pas à les reconnaître, et les 5 Pokémon finissent par s'enfuir dans la nature. Écrapince, Kaiminus, Ronflex, Macronium et Hérissandre, qui évoluent même en Feurisson. Et Sacha va faire venir ces Pokémon un par un pour les revoir, juste avant que la cérémonie d'ouverture de la Ligue ne commence. Cynthia est présente. Nando, Conway, Barry et Paul sont également présents, et d'ailleurs, Sacha va devoir affronter Nando dès le premier tour. Il commence directement par un match difficile. Sacha a du mal à dormir. Il n'arrive pas à se décider sur les 3 Pokémon qu'il va utiliser. Je me demande quels sont ces 3 Pokémon. Je peux te le dire, moi, si tu en as envie. Tu soignes toujours tes entrées, toi, hein? Conway, je suis capable de répondre à toutes les questions que tu te poses. Merci, mais non merci, Conway, ça va aller. Mais l'heure du combat a sonné, et Touraptor élimine rapidement Roserad avec son attaque rapace. Mais le combat l'a bien épuisé et il est mis hors de combat immédiatement. Le duel suivant oppose Feurisson à Armaldo et les 2 Pokémon se neutralisent. Cela va se jouer sur le duel final. Scarino que Sacha a aussi fait venir contre Mellowcrick. Et Scarino s'en sort bien, parvenant à contre-attaquer alors qu'il était endormi, surprenant tout le monde grâce à sa capacité blabla dodo. Et il remporte son duel. Sacha passe au tour suivant, et le bar de Nando est malheureusement éliminé. Il n'a pas eu de chance entre le grand festival et la Ligue. Il aurait peut-être dû se concentrer sur un seul. De leur côté, tous les autres rivaux ont remporté leur match, et Barry leur raconte qu'un mystérieux dresseur a gagné son match seulement avec son Pokémon fabuleux, Darkrai, en battant tous ses ennemis en une seule attaque. Le second tour se passe sans encombre pour tout le monde. Et au troisième, 2 duels intéressants se profilent. Sacha contre Conway et Barry contre Paul. Et le match de Sacha attendra. Barry va enfin avoir le combat qu'il attendait contre son idole. Cependant, il est beaucoup trop confiant, se considérant avec Paul comme les meilleurs dresseurs du tournoi. Et forcément, ça se retourne contre lui. Il ne met aucun Pokémon de son adversaire KO. Il se fait écraser, notamment face au Electek de Paul qui a évolué depuis en Elekable. Et pour une fois, Paul se montre sympa et avoue que c'était un beau combat, lui promettant une revanche. Et un autre qui devrait faire attention à son trop plein de confiance, c'est Conway. Il joue les mystérieux sur sa stratégie, avouant faire des recherches sur le mystérieux dresseur qui se nomme Tobias et qui a gagné ses 8 badges d'arène seulement avec son Darkrai. Il pense déjà devoir l'affronter au tour suivant après avoir battu Sacha. Mais Conway, tu n'es pas le personnage principal que tu penses être. On ne va pas mettre de suspense plus longtemps, il se fait lui aussi écraser. À part son Octunoir qui se montre redoutable, c'est plutôt une humiliation. Mais au moins ça nous permet de revoir des anciens Pokémon comme Noirfang et Donphan. Le combat que tout le monde attend, c'est bien sûr Sacha contre son vrai rival, Paul. Les quarts de finale sont annoncés. C'est maintenant des matchs en 6v6. Et cette fois, c'est l'heure du main event. Pour ce match, Scorvol fait son grand retour et revient pour affronter Paul. Il y a une dernière chose que je dois te dire. Ah? Paul, gagne ce combat, ne sous-estime pas le talent de Sacha et remporte la victoire. Je te le promets. Faites vos pronostics. Le match débute par un duel entre Pikachu et Galeking, mais face à l'inefficacité de la souris électrique, il la rappelle et envoie Simiabraz. Ce dernier interrompt une attaque Lumino-Canon avec un match punch ultra rapide, éliminant son adversaire. Paul a assimilé les techniques de combat de Sacha et semble maintenant s'en servir contre lui.
Tritosaur empêche Tourvol de s'approcher en utilisant Okroupi, et Sacha est obligé de le rappeler et d'envoyer Mustéboué. Et ce dernier met rapidement fin au duel. Paul a déjà perdu 2 Pokémon. Reggie regarde le match de son frère à la télé et en est quasiment persuadé. Paul a fait exprès de perdre ses 2 premiers Pokémon, en forçant Sacha à en changer plusieurs fois. Il en connaît maintenant 4 de son adversaire. Il connaît les stratégies de ce dernier par cœur. Et comme il le pensait, le dresseur du Bourg-Palette, à l'inverse de lui, utilise exactement les mêmes Pokémon que lors de leur dernier duel au lac. Il devine que les Pokémon de Sacha veulent se venger de leur défaite. Sacha est trop prévisible, et cela va lui coûter cher. Paul envoie alors pour la toute première fois son Drascore, et ça se transforme en film d'horreur. Mustéboué, essaie de te libérer, vite! Pris entre ses pinces, Mustéboué finit empoisonné et se fait abattre par Darnué. À peine arrivé sur le terrain, Eitouraptor se fait malmener et combiné au pic toxique est immédiatement éliminé. Torterra se fait interrompre en pleine attaque et dévalant la montagne finit hors combat. Drascore était le contre parfait. Il a éliminé à lui seul 3 Pokémon de Sacha. Scorvol, venu exprès, tente d'affronter un Ninjask extrêmement rapide, mais en touchant le sol, se fait à son tour empoisonner par les pics toxiques. Sacha est obligé de le rappeler et de faire appel à Simiabraz qui utilise Bout de Feu pour les détruire. Le Pokémon Feu laisse ensuite le petit Pokémon utiliser Giga Sensu pour enfin pouvoir l'atteindre avec un Mag Punch surpuissant. Vraiment suivre tous les mouvements de Ninjask! 3 partout. Paul surprend tout le monde en sortant un mot martique. Sacha décide d'envoyer Pikachu, qui subit des conditions extrêmes. Mais il faut qu'il ait son heure de gloire, et se montrant tenace, il parvient à éliminer son adversaire. Drascore est de retour, et pour le contrer, Scorvol est envoyé. S'est entraîné durant plusieurs mois. En utilisant Crofeu, il parvient à brûler le Pokémon Poison, et enfin l'éliminer. Paul n'a alors plus qu'un seul Pokémon, mais qui n'est pas des moindres, son Élécable. Scorvol, bien que fatigué, veut absolument rester. Sacha accepte alors qu'il avait déjà fait la même erreur contre Paul avec son Mustéboué. Scorvol finit rapidement KO. Pikachu est envoyé, mais il ne peut utiliser d'attaque électrique car ça n'affecte pas Élécable et ce dernier augmentera même sa vitesse. Paul lui rappelle la même situation lors de leur dernier combat et annonce le battre avec Casse-Brique, ce qui se produit. Sacha envoie aussi son dernier Pokémon. Hé Paul, c'est vrai que ta stratégie a fait toute la différence, même si j'avais l'avantage du nombre. Seulement, c'est quand même moi qui vais l'emporter! Simiabraz. Le duel final face à son harceleur. Élécable, c'est le moment de se venger. Le combat est plus que serré. Le Pokémon Feu est hyper rapide, mais est toujours empoisonné. Il subit un terrible Fatal Foudre et s'effondre. Et alors que tout le monde pense que c'est fini, sauf la Team Rocket qui croit en lui, que Paul et Élécable en profitent une nouvelle fois pour le rabaisser, Simiabraz enclenche son talent brasier. C'est parti pour le vrai combat. Tu crois? À toi de jouer, Simiabraz! C'est le moment de montrer à Paul à quel point tu es fort! Lance Bout de Feu! C'est Sacha qui remporte le combat, éliminant Paul de la ligue. Une grande première. Simiabraz a éliminé à lui tout seul 3 Pokémon de Paul. Et son calvaire est loin d'être terminé. Il va devoir affronter Tobias en demi-finale. Après le combat, Sacha court partout pour retrouver son rival. Pour la première fois, Paul félicite Sacha et lui souhaite bonne chance pour la suite. Il annonce son intention de rentrer à Frimapic afin de se battre à nouveau contre Brandon. Autour de Sacha de combattre ce fameux dresseur et son Darkrai. La demi-finale commence. Le jeune dresseur pense prendre l'avantage avec son Scarino, mais une attaque des Vorèves du fabuleux lui éteint la lumière. Le pauvre Chartor que Sacha fait venir exprès se fait éliminer en une seule attaque.
Gricknot fait mieux et parvient à atteindre le fabuleux, il subit le même sort que les autres. Mais l'exploit se produit. Il fait appel à l'un de ses plus puissants compagnons d'Owen, Junko. Il subit beaucoup de dégâts, et alors que Darkrai rentre dans sa tête avec Dévorève, il entend la voix de son dresseur et se réveille, lançant à grande vitesse une attaque lame-feuille et en éliminant un Pokémon qui n'avait jusqu'à là jamais subi de défaite. Tobias envoie son second Pokémon, qui est cette fois un légendaire, Latios. Il ne veut lui laisser aucune chance. Junko, épuisé, s'effondre et Ledel subit comme Chartor une défaite expéditive. On ne les aura pas revus longtemps. Son dernier Pokémon est Pikachu. Il parvient à grimper sur le légendaire et lui infliger des attaques tonnerres. Le combat se montre rude. Pikachu réalise un exploit en battant un légendaire. Sacha a réussi à faire ce que personne n'avait fait jusqu'à là, éliminer 2 Pokémon de Tobias. Il n'avait aucune chance, bien que 4 des Pokémon de son adversaire ne soient toujours pas connus. C'est la toute première fois que Sacha se classe parmi le top 4 à une ligue Pokémon. Tobias remporte la ligue en gagnant la finale seulement avec Darkrai. Et le Pokégroupe, et notamment Pierre, se pose des questions sur leur avenir. Sur le bateau du retour, ils se rendent compte qu'ils vont tous les trois se séparer et Aurore les invite une dernière fois chez elle à bon augure pour la fin du voyage. Beaucoup de Pokémon tombent malades à cause de Tentacruel et Pierre les sauve avant même que l'infirmière Joël arrive. Son petit Ravi l'aide dans sa tâche et finit par évoluer en Levénard. L'infirmière en arrivant lui conseille de devenir docteur Pokémon. Et c'est vrai que depuis son arrivée à Sinnoh, Pierre a soigné et appris beaucoup sur la médecine Pokémon. Il a enfin trouvé sa voie. Ancien champion d'arène et ensuite éleveur, il va maintenant devenir médecin. Le groupe se réveille à bon augure pour leur dernière journée ensemble. Alors là, pour dormir, il dort. Oh, bonjour Pikachu. Aurore les aurait bien accompagnés à Kanto, mais elle a reçu une invitation pour elle et Lapoureille pour passer un shooting photo à Union Police. Johanna remercie Sacha et Pierre pour toutes les aventures qu'ils ont vécues avec sa fille. Tiplouf s'enfuit, ne pouvant cacher sa tristesse. Et lorsque Pikachu le retrouve, les deux fondent en larmes, se prenant dans les bras. Avant de partir en direction du port, le Pokégroupe assiste à la télévision au match opposant Adrien à Cynthia. Bien sûr, vous vous doutez de celui qui l'emporte. Pierre annonce son souhait d'être médecin et se lançant dans des longues études pour le devenir. De leur côté, Jessie, James et Miaus reçoivent un appel de Matori, la secrétaire de Giovanni qui fait sa première apparition, et les informe qu'ils doivent revenir au plus vite au QG pour une nouvelle mission en récompense pour leur travail dans le démantèlement de la Team Galaxy. Le boss nous aime, cette fois ça ne fait pas un pli. Notre rapport a dû faire forte impression sur lui. Arrivé au port, Aurore fait ses adieux à ses deux meilleurs amis. Et empli de tristesse, il s'éloigne au loin. Enfin, à Kanto, c'est au tour de Sacha et de Pierre de se séparer. Et cette fois, c'est pour de bon. Pierre n'accompagnera plus Sacha après 13 saisons passées à ses côtés. Chacun part réaliser ses rêves. Et Sacha termine sa route jusqu'au Bourg-Palette. Tiplouf, moi aussi je suis triste. On est tous tristes, tu sais. Ce sont nos meilleurs amis. Et regarde, Pikachu aussi est désespéré de te quitter. Mais ce n'est certainement pas la dernière fois que nous voyons Sacha et les autres, alors fais-moi un sourire. Tu es très courageux. Tiplouf, 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 Ti. Je te promets que tu les reverras, ne t'inquiète pas. Cela marque la fin de Pokémon Diamant et Perle. J'espère que ce cycle vous aura plu. Diamant et Perle marque pour moi la fin de la première époque de l'anime Pokémon, avec ses personnages, son ambiance et ses intrigues, et la suite que nous verrons prochainement avec Noir et Blanc sera, vous verrez, bien différent. La suite arrivera, et je vais sans doute sortir des shorts sur la chaîne, où je vais revenir sur des épisodes spéciaux de l'anime. Alors n'hésitez pas à aller les voir. Comme d'habitude, c'était un long travail, alors je compte sur vous pour vous abonner si vous avez apprécié, et à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Ça m'aide vraiment beaucoup. YouTube a moins mis les derniers épisodes en avant. Faites-moi savoir votre passage préféré de ce cycle en commentaire, on se retrouve bientôt. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Elitic, ciao.